Et oui, on est bien en 2017, et oui, on va bien ouvrir un nouveau jeu Dreamcast. Bienvenue dans Flashback. Par où ça s'ouvre? Grâce à Josh Prod, on a du nouveau sur Super NES et sur Dreamcast. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'envoi. Alors, la boîte est vachement sympa, hein. Derrière c'est écrit en japonais, un petit peu comme les jeux japonais de l'époque. À l'intérieur on a une jaquette réversible et le superbe CD-ROM, hein, qui n'est d'ailleurs pas un GD-ROM. Si vous avez une Dreamcast estampillée 1000 CD, hein, les connaisseurs sauront de quoi je veux parler, eh bien le jeu ne tournera malheureusement pas. Le livret, tout sympa. Vraiment énorme de redécouvrir un nouveau jeu en 2017. Et pour acheter Breakers sur Dreamcast en édition toute neuve, eh bien vous pouvez aller sur PlayAsia, il est disponible pour à peine 35€. Allez, un nouveau jeu Dreamcast en 2017, ça court pas les rues, on va aller tout de suite découvrir ce qu'il en est. Allez, qu'est-ce qu'on se fait? Ça c'est pas mal, un jeu de baston où on te dit quoi faire. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien Breakers c'est un jeu qui était sorti sur Neo Geo en 96-97 et tout simplement Josh Prod a proposé une réédition, un remaster de rétro gaming sur Dreamcast en 2017. Alors au niveau des modes de jeu arcade, survival, VS only, top menu, il y a de quoi faire. On va se tenter tout de suite en mode arcade. Sept personnages, c'est pas énorme, mais c'est la moyenne de ce qu'on avait un peu à l'époque. Alors, Shaw, Piel, Condor, Rita, Tia, Alcyon, Mahel, Daolang. On va prendre Tia, elle m'a pas l'air mal. Bon, c'est très bariolé, hein, les menus et tout, c'est génial. Ça rappelle de bons souvenirs rétro gaming. Les temps de chargement sont extrêmement courts aussi. Pour un jeu de baston, c'est plutôt mieux. Et c'est parti pour la castagne. C'est très King of Fighter, hein. On sent tout de suite la touche SNK, hein. Oh, ça fait très Chun-Li, ça, dis donc. En tout cas, ce qu'on peut dire des graphismes, c'est que c'est de la très très belle 2D. Bah, ça rappelle bien sûr l'ère Neo Geo SNK, hein, l'âge d'or de la baston 2D, avec des beaux sprites qui s'animent. C'est très très coloré, très très grand. C'est beau ça! L'animation est hyper rapide, prise en main immédiate quand on connaît déjà les jeux SNK. Donc pour l'instant, je trouve ça très très bon. Allez, on enchaîne. Deuxième combat. Ce qui est assez rigolo en termes de gameplay, c'est que je trouve qu'on retrouve pas mal de touches de pas mal de jeux en fait. À la fois du King of Fighter, à la fois du Fatal Fury. Là, ce personnage me rappelle énormément Blanca de Street Fighter. La demoiselle, là, elle a quand même des animations et aussi des finish moves qui ressemblent assez fort à ce qui se fait dans... Voilà, ça c'est Chun-Li par exemple. Mais on n'est pas dans le plagiat, je trouve. On a vraiment une identité qui est assez propre. Et alors jouer à un nouveau jeu en 2017 sur Dreamcast, c'est énorme. Alors quand je dis nouveau jeu, bien sûr, il existait déjà sur Neo Geo, mais bon, cette console, il y a tellement peu de monde qui l'ont eu que... Voilà. Alors là, je suis au maximum. J'arrive pas à balancer, là. Mince. You lose. J'adore les musiques, en revanche, elles sont vachement sympas. Il me bouffe, hein. Sale cannibale. On va faire la technique de j'appuie sur tous les boutons. Ah, je suis mort. Bon, un jeu d'arcade égale très difficile, hein. Game over. Allez, on va s'essayer un mode survival. Le Ryu de Breakers. Bon, côté durée de vie, hein, vous imaginez bien qu'un jeu de baston de cette époque-là, il n'y a pas de online. C'est dommage, mais bon, elle n'est pas branchée un modem 56K. Enfin, personnellement, j'en ai plus. Et Shoryuken, hein, limite. Et donc, on a 3 modes qui sont sympas et surtout, c'est fait pour faire des parties entre potes, hein, se cogner sur la tronche.
Et franchement, pour 35 €, quand on voit le prix d'un jeu cartouche ou d'un jeu moderne, et ben c'est assez correct finalement. Très très beau. Yeah! Bon, bien sûr, le mode survival, ça me redonne qu'une toute petite partie de ma vie à chaque fois. Je pense qu'on va pas aller bien loin. Hop là. Bon, de toute façon, hein, comme tous les dimanches, j'y jouerai très longuement dimanche soir à 21 h en live sur Facebook. En live, en direct, et comme ça on pourra voir un petit peu plus près et bien ce que cachent les différents modes de jeu. Peut-être qu'il y a des nouveaux personnages à débloquer et surtout j'arriverai un petit peu mieux à sortir des combos, donc on verra ça plus en détail. Et pour faire une petite conclusion rapide avant de vous en dire plus dimanche, et bien cette découverte moi me sidère parce que bah voilà, faire un jeu que j'ai jamais fait en 2017 sur ma petite Dreamcast, alors que j'adore les jeux de baston en 2D comme ça qui sont faits à la main et qui ont 10 millions de couleurs. Franchement, c'est un super kiff. Voilà, c'est joli, c'est fun, ça fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous dimanche bien, pour avoir un visuel et un avis un petit peu plus constructif sur ce Breakers sur Dreamcast qui existe aussi sur Neo Geo, je vous le rappelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche et à la semaine prochaine pour un nouveau flashback. Salut tout le monde!